Chers amis, chers camarades, les cafés et les restaurants ont dû fermer. Notre vie sociale a dû s'arrêter. Des milliers de travailleurs craignent pour leur emploi et leur avenir. La deuxième vague est un fait. Nous allons être confrontés à des mois difficiles. Nous allons nous en sortir, mais tous ensemble. Les gens me demandent, oui mais Raoul, aurions-nous pu éviter ce lockdown de notre vie sociale? La réponse est oui. Si les ministres avaient pris la deuxième vague au sérieux dès le début, si notre système de testing avait fonctionné, si le gouvernement avait mis les moyens pour trouver les sources des contaminations, si nous avions appris des pays asiatiques, des pays où ils ont gagné la guerre contre le virus. Aujourd'hui, nous naviguons tout simplement à l'aveugle. Les cafés et les restaurants doivent fermer, mais les bus sont pleins à craquer. Les écoles et les entreprises restent ouvertes, mais nous savons, grâce aux recherches dans les maisons médicales de médecine pour le peuple, que c'est là que de nombreuses personnes ont été infectées. L'économie doit continuer à fonctionner, disent-ils, mais c'est notre vie sociale qui doit être mise en veilleuse. Beaucoup de gens sont en colère, et je la comprends cette colère. Nous sommes obligés de choisir entre notre travail et notre vie sociale, et c'est absurde. Il n'est pas normal que nous soyons confrontés à ce choix. L'élite politique porte une lourde responsabilité, mais nous sommes ceux qui en souffrent de leur faute. Tout le système s'est écroulé. Nous vivons dans l'un des pays les plus riches au monde, mais aujourd'hui, les personnes qui ne présentent pas directement de symptômes clairs du corona ne sont même plus testées. C'est vraiment un scandale. Dès le mois d'avril pourtant, la députée du PTB Sophie Merckx a demandé au Parlement de créer plus de sortes de testing, d'avoir plus de laboratoires et de préparer ce qui allait arriver en automne. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Mais si on ne teste plus les gens, on déroule en fait le tapis rouge pour le virus. Le gouvernement porte une lourde responsabilité à cet égard. Le gouvernement doit maintenant prendre des mesures pour protéger les travailleurs. Nous voulons pouvoir travailler en toute sécurité, avoir une protection maximale. Nous voulons renforcer l'inspection sociale afin qu'un véritable contrôle soit possible sur le terrain. Il s'agit de notre santé et de nos vies. Nous voulons que les personnes qui doivent être mises en quarantaine ou en chômage économique à cause du corona soient payées à 100% de leur salaire. Les ministres qui sont en quarantaine continuent à gagner leurs 10 000 € par mois. Pourquoi ce deux poids deux mesures? Les travailleurs, eux aussi, ont droit à ne pas perdre 30% de leur salaire. Car ce n'est pas à nous de payer la facture de ces politiciens foireux. Je pense particulièrement au personnel soignant aujourd'hui, à ces héros invisibles qui mènent aujourd'hui une nouvelle guerre contre le virus dans les hôpitaux et les maisons de repos. Et ils me disent, ils nous ont oubliés là-haut. Les blouses-blanches de l'hôpital d'Erasme de Bruxelles ont protesté lundi devant l'hôpital et ils disaient, nous avons assez de gants, mais nous manquons de mains. Depuis 7 mois déjà, le PTB exige plus de moyens et de personnel dans les soins de santé. Depuis 7 mois déjà, nous disons qu'il faut débloquer cet argent maintenant pour la deuxième vague. Mais en 7 mois, rien n'a changé. Pourtant, 1 soignant sur 5 envisage d'arrêter. 1 soignant sur 2 dit qu'il est surmené. Les blouses-blanches ne demandent pas des applaudissements, mais elles demandent des meilleurs salaires, du soutien et du personnel supplémentaire. Or, le nouveau ministre de la Santé a osé dire qu'on ne pouvait pas débloquer des fonds du jour au lendemain. Eh bien, Alda Dallavalle, infirmière et présidente de la Fédération nationale des infirmières, lui a répondu sur une onde radio. Pour une population sinistrée, on débloque des fonds immédiatement, qu'elle dit. Aujourd'hui, on doit considérer le personnel soignant comme une population sinistrée. Le gouvernement doit agir maintenant. Il faut débloquer de l'argent pour le secteur de la santé. Le soutenir tout de suite avec du personnel supplémentaire dans les hôpitaux, dans les centres de tests, chez les médecins, dans les maisons de repos. Prenons soin de nos soignants. On ne pourra gagner contre ce virus qu'avec de la solidarité. Le virus ne s'arrête pas à la frontière linguistique. Qu'on soit de Liège, de Bruxelles ou de Gand, nous devons nous en sortir ensemble. Ensemble, nous pouvons vaincre ce virus. Prenons bien soin des autres.